La dernière tranche de travaux pour la restauration de la Villa E1027 a commencé en décembre 2019. À l'époque, il y a déjà eu des pluies diluviennes au mois de novembre et ensuite en décembre et janvier. Et à la fin janvier, le chemin qui menait de la gare jusqu'à la villa, qui est le seul chemin d'accès pour ceux qui travaillent sur le chantier et pour les matériaux qui sont amenés, a dû être fermé et nous avons dû avoir recours à l'hélicoptère, qui est passionnant, mais pas la moins chère des méthodes de gérer un site de travaux. « 20 mai 2020. Enfin, après 3 mois d'arrêt, les travaux recommencent sur le chantier 2027. Allons voir. Je propose que Jacques il dit quelque chose parce que lui, il a tout installé et il s'y connaît le mieux. Voilà, donc là, il y a au point d'eau, là, ici, il y a du savon, il y a du papier en rouleau, il y a des gants. Alors, il y a normalement un petit pulvérisateur où tous les matins on prépare une pastille de javel dans 1 litre d'eau. Tout ce qui est partie commune, il faut les pulvériser systématiquement puisqu'on est plusieurs à les toucher. Donc elles sont potentiellement contaminées et contaminantes. Donc on a derrière un sac poubelle, donc tout ce qui a trait à la décontamination, jet, masque, gants et tout ça, ça va dans ce sac qu'il faut enlever tous les soirs. Dans cette maison, il y avait toutes les menuiseries en métal. C'était assez exceptionnel pour cette époque. Et ça pose pas mal de problèmes au fil du temps, parce qu'au bord des mers, bien sûr, il y a toujours le risque élevé de rouille. Et comme les fenêtres sont ouvertes d'une façon ou autre, parce qu'il y a ici des fenêtres qui s'ouvrent à 3 ou 4 façons différentes, ça affectait beaucoup le mécanisme et la plupart des fenêtres n'étaient plus ouvrables ou coincées en fermeture et tout ça. Alors la décision a été prise pour faire une restauration qui mène à plusieurs décennies de galvaniser à chaud toutes les menuiseries qui seraient démontables. Et ça va rester opérationnel pendant au moins 50 ans, j'espère. Les persiennes qu'on va remettre en place, en fait, on les a totalement reconstruites parce que celles d'origine étaient en mauvais état, avaient été modifiées, trafiquées, mélangées. Donc il a fallu d'abord qu'on reconstitue les plans d'origine, ce qui était un peu compliqué parce qu'on avait des repères qui étaient un peu faux. Mais là on est revenu à un état parfait, exactement comme en 1929. Alors ici on est dans la zone où nous avons commencé les travaux sur la protection cathodique à courant imposé, la PCCI, qui était décidé de faire dans une partie de la villa les plafonds en béton qui étaient très abîmés. Nous avons avant le confinement pu poser avec Freyssinet l'entreprise tous les éléments et réseaux électriques et les anodes pour installer la PCCI. On voit là les zones très abîmées et les fers apparents. On a purgé et on avait juste terminé pour implanter ces réseaux. Pendant le confinement, nous avons mis au point la formulation du béton de mortier de bouchage. Et nous sommes prêts, là maintenant on a été livré aujourd'hui avec l'hélico et nous sommes prêts pour refermer ça. Nous sommes dans la partie où une restauration traditionnelle des bétons a été optée. Nous avons passivé les fers
Et on voit par contre là, pendant le confinement et pendant l'arrêt de chantier, il faut qu'on refasse le travail de passivation parce que la rouille recommence. Alors on va faire un nettoyage de ces parties. Alors ça, c'est la sortie sur la toiture, une des icônes de cette maison, qui elle-même est déjà une icône du XXe siècle. Mais ça nous donnait beaucoup de soucis de restaurer cet élément, parce qu'il a eu beaucoup de changements pendant les presque 100 ans, et il ne restait que très peu d'éléments d'origine. Ce sont les 4 montants qui étaient encore d'origine. Les intermédiaires étaient enlevés complètement et il y avait beaucoup de changements sur la toiture. Alors sur cette structure, il fallait d'abord retrouver la forme initiale qui avait beaucoup changé. Tout a été vrillé et a perdu sa forme initiale. C'était une forme assez géniale parce que c'était un rond de l'escalier en colimaçon sur lequel Ellingray a posé un escargot dessus, c'est-à-dire il y avait plusieurs courbes à respecter et à retrouver. Et c'est quasiment terminé maintenant. Il manque encore un cerclage à poser et après ça sont les vitres, les verres et c'est terminé. Nous voilà repartis donc pour 3 mois de travaux dans des circonstances un peu particulières et nous allons voir un villa flambant neuf, flambant rénové au mois de septembre.